Le pardon dans le couple, une force transformante. Bienvenue à cette étude qui aborde un thème central dans la vie conjugale, le pardon. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez comprendre l'importance du pardon dans le couple à la lumière de la Bible. Je vous encourage tout de suite à vous abonner à la chaîne Paroles et Lumière afin de ne manquer aucune de nos réflexions bibliques sur des thèmes essentiels pour votre vie chrétienne. Le fondement biblique du pardon. Le pardon est un principe divin au cœur de notre foi chrétienne. Quand Dieu a donné son Fils unique pour nos péchés, c'était l'acte de pardon ultime. La relation de couple est l'une des relations humaines les plus intimes et vulnérables, et c'est là que le pardon trouve son expression la plus nécessaire, et parfois la plus difficile. Dans Matthieu 18, 21 à 22, Pierre demande à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le couple est cet espace où nous sommes appelés à pardonner sans compter. Il n'y a pas de limite à cette grâce que nous devons étendre l'un à l'autre. Le pardon, un acte d'amour. Le pardon dans le couple est un acte d'amour. 1 Corinthiens 13, 5 nous rappelle que l'amour ne soupçonne pas le mal, il ne garde pas rancune. C'est un amour patient, plein de grâce, qui ne garde pas de registre des torts. Ce verset nous enseigne que le pardon est une conséquence directe de l'amour agape, cet amour inconditionnel que Dieu attend de nous dans nos relations. En pardonnant, nous témoignons de cet amour divin qui transcende les erreurs et les blessures humaines. Si cette vidéo vous touche jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer de recevoir des enseignements inspirés par la parole de Dieu. La guérison des blessures par le pardon. Les conflits dans le couple sont inévitables, mais ce qui importe, c'est la manière dont nous y répondons. Éphésiens 4, 26 à 27 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Le pardon, c'est l'antidote à la colère, au ressentiment et à la rancune. Lorsque nous refusons de pardonner, nous laissons la porte ouverte à l'amertume et aux divisions. Pardonner ne signifie pas excuser ou minimiser l'offense. Pardonner, c'est choisir la guérison. C'est un processus qui nous libère, non seulement spirituellement, mais aussi émotionnellement. La nonchalance et le silence peuvent créer des murs invisibles dans le couple, mais un pardon sincère ouvre des portes à la réconciliation. Pardonner comme Dieu nous a pardonné. Le modèle ultime de pardon dans le couple, c'est Dieu lui-même. Dans Colossiens 3,13, nous lisons « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ce passage nous rappelle que le pardon que nous devons offrir à notre conjoint est le reflet de ce que nous avons reçu en Christ. Dieu nous a pardonné non parce que nous le méritions, mais par grâce. Dans le mariage, il est important de se rappeler que nous sommes tous des êtres humains faillibles. Nous faisons des erreurs, nous blessons parfois involontairement notre conjoint. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver une attitude de pardon en imitant l'amour miséricordieux de Dieu. Si ces enseignements bibliques vous parlent, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle vidéo de Paroles et Lumière. Nous voulons continuer à vous édifier et à vous inspirer dans votre marche avec Dieu. Le pardon, un choix quotidien. Le pardon est un choix. Il ne s'agit pas d'un sentiment passager, mais d'un engagement ferme et conscient. Matthieu 6, 14, 15 nous met en garde. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce verset souligne l'importance vitale du pardon. Nous ne pouvons espérer recevoir le pardon de Dieu si nous refusons de pardonner à notre conjoint.
Dans le couple, il est crucial de ne pas attendre d'être prêt à pardonner. Attendre le moment parfait ou jusqu'à ce que nos émotions soient apaisées peut nuire à la relation. Le pardon est un acte de foi. Il s'agit de remettre l'offense entre les mains de Dieu et de laisser le Saint-Esprit transformer notre cœur. C'est un choix que l'on doit faire chaque jour, parfois même plusieurs fois dans la même journée. Le pardon et la réconciliation. Le pardon ouvre la voie à la réconciliation. Jacques 5h16 nous exhorte à confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Le pardon dans le couple ne doit pas être superficiel ou formel, mais doit mener à une véritable guérison et à une restauration de la relation. Dans un couple chrétien, la prière est un outil puissant pour faciliter le pardon. Priez ensemble, confiez vos difficultés à Dieu et demandez-lui de vous donner la force et la grâce de pardonner de tout votre cœur. Quand deux personnes se tournent ensemble vers Dieu pour chercher sa volonté, elles trouvent la force de dépasser leurs différends. Je vous rappelle de nouveau que si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Parole et Lumière. Continuez d'être édifiés par ces vérités bibliques et fortifiez votre couple avec la sagesse divine. Le pardon comme source de paix. Le pardon dans le couple est une force qui protège, restaure et transforme. Il n'est pas toujours facile de pardonner, mais avec l'aide de Dieu, rien n'est impossible. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous créons un espace pour que l'amour et la paix règnent dans notre foyer. Nous imitons l'exemple de Jésus, qui a pardonné ceux qui l'ont crucifié, et nous permettons à notre mariage d'être un reflet de l'amour inconditionnel de Dieu. Le pardon, une porte vers la liberté. Le pardon dans le couple n'est pas simplement une obligation morale ou spirituelle. Il est aussi une porte vers la liberté, tant pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit. Refuser de pardonner, c'est s'enchaîner à la douleur, au ressentiment et à l'amertume. Mais lorsque nous choisissons de pardonner, nous brisons ces chaînes et nous ouvrons la voie à une vie de paix et de guérison. Dans Proverbe 19:11, il est écrit « L'intelligence de l'homme ralentit sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus une offense. » Cela signifie que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Il faut une maturité spirituelle et émotionnelle pour surmonter l'offense et ne pas laisser la colère nous contrôler. Le pardon est une décision qui nous libère de la captivité des émotions négatives. C'est dans cette libération que le couple peut trouver un véritable renouveau. La relation devient plus forte, plus résiliente, lorsque chaque conjoint choisit de ne pas laisser les offenses créer une barrière entre eux, mais plutôt de laisser l'amour et la grâce guérir leurs blessures. Le pardon et l'humilité. Pardonner demande de l'humilité. Cela implique souvent de reconnaître ses propres erreurs, de demander pardon et de ne pas se croire supérieur à l'autre. Dans Philippiens 2:3-4, Paul écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, chacun regarde l'autre comme étant au-dessus de lui-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ce passage nous montre que dans le couple, l'humilité est essentielle pour entretenir un esprit de pardon. L'orgueil peut facilement entraver le pardon. Lorsque nous refusons de reconnaître nos fautes ou que nous nous attendons à ce que l'autre paie pour ses erreurs, nous nourrissons un cycle de division. Mais l'humilité nous conduit à la réconciliation, car elle nous rappelle que nous aussi, nous sommes des pécheurs qui ont besoin de grâce. En étant humbles, nous suivons l'exemple de Jésus, qui a humblement accepté de porter nos péchés à la croix. Si ces paroles vous touchent et que vous voulez continuer à grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Parole et Lumière pour des enseignements réguliers et pratiques pour votre vie. Cultivez une culture du pardon dans le couple. Il est essentiel de cultiver une culture du pardon dans le couple.
Le pardon ne doit pas être un événement exceptionnel, mais un mode de vie. Plutôt, nous avons parlé de la nécessité de pardonner 70 fois cette fois. Cela signifie que le pardon est un processus continu. Il est essentiel de ne pas accumuler les petites offenses, car elles peuvent rapidement devenir des murs infranchissables. Dans Luc 6, 37, Jésus nous dit « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Pour cultiver une culture de pardon, il faut apprendre à ne pas juger hâtivement les actions de l'autre, mais à chercher à comprendre et à offrir rapidement le pardon. Les petites remarques blessantes, les maladresses, les manquements à certaines attentes peuvent paraître insignifiants à première vue, mais sans pardon, ils peuvent se transformer en ressentiment. Un couple qui vit dans le pardon choisit chaque jour de ne pas laisser ces petites choses créer des fissures dans leur relation. L'exemple du Christ dans nos couples. Finalement, le modèle parfait de pardon pour nos couples est Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la croix, dans la souffrance, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Si Jésus a pu pardonner à ceux qui l'ont crucifié, combien plus pouvons-nous pardonner à notre conjoint, celui ou celle avec qui nous avons choisi de partager notre vie? Le mariage est un reflet de la relation entre Christ et son Église. Dans Éphésiens 5, 25, Paul exhorte les maris à aimer leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Cet amour sacrificiel inclut le pardon. Tout comme Christ nous a pardonné sans condition, nous sommes appelés à pardonner notre conjoint. Je vous encourage une dernière fois à vous abonner à la chaîne Parole et Lumière pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent votre foi et votre relation de couple. Conclusion. Le pardon, un don de Dieu. En conclusion, souvenez-vous que le pardon n'est pas quelque chose que nous pouvons toujours accomplir par nos propres forces. Il s'agit d'un don de Dieu. Il nous donne la capacité de pardonner par son Esprit Saint. Lorsque vous vous sentez incapable de pardonner, tournez-vous vers Dieu et demandez-lui de vous donner un cœur rempli de compassion, de miséricorde et de grâce. Le pardon est une source de guérison, une clé pour la paix et un puissant outil de transformation dans le couple. Que votre mariage soit un reflet de l'amour et du pardon que Dieu vous a accordé en Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous accorde la force de pardonner, de guérir et de restaurer. Abonnez-vous à Parole et Lumière pour recevoir d'autres enseignements inspirés par la parole de Dieu et rester dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous garde.